Le quartier Mawata que j'aime bien, malheureusement, il y a un souci avec l'eau, des anciennes installations, mais que l'eau ne coule plus dans les quartiers depuis très longtemps. Il y a un voisin qui a fait réhabiliter son robinet de la LCDE et désormais l'eau coule là-bas, mais comme dans toute la zone, c'est le seul robinet que nous avons. Nous payons là-bas 1000 francs par mois. Mais souvent, il y a beaucoup de gens, c'est la queue là-bas. Et parfois, l'eau coule à petites gouttes. Pour remplir un seau, il faut attendre très longtemps. Ou alors, l'eau ne coule pas aussi parfois. Au Congo, le problème d'eau se pose dans les grandes villes. C'est le besoin d'eau qui a fait générer l'activité des forages privés. Et aujourd'hui, dans Pointe-Noire, il s'installe des forages anarchiques, des forages non contrôlés. Parce que pour ériger un forage dans un quartier, il y a des dispositions qu'on doit respecter. Je suis née à Mouyonzi, dans le département de la Bouenza. C'est un peu loin d'ici, mais j'ai grandi ici. Et je vis avec ma fille et ma nièce. Et aussi mon petit ami. Les enfants, quand ils reviennent de l'école, elles doivent puiser les seaux pour se laver, pour ne pas utiliser la réserve d'eau qui est à la maison. Maintenant, quant au bidon, des 25 litres là, les filles ne peuvent pas soulever ça. Très souvent, j'ai une quinzaine de bidons et avec la voiture, je peux faire 3 tours et je peux prendre 30 minutes, 40 minutes. Cette année, en tout cas, il n'a presque pas plu. On n'a pas enregistré 10 grandes pluies. Hein. Et normalement, on a, je peux dire, 8 mois de pluie. Et donc, je pense qu'il est vital que chaque ménage, sinon chaque parcelle, dans chaque parcelle, que l'eau coule abondamment. Beaucoup de quartiers demeurent sans eau. Le changement climatique, aujourd'hui, nous pose beaucoup de problèmes. Nous avons les érosions, les inondations dans la ville. Et aujourd'hui, nous ne savons pas joindre un quartier à un autre. Nous avons l'AFD qui a financé les études sur l'élaboration du schéma directeur. Ce projet nous a permis d'avoir la lumière sur le diagnostic, c'est-à-dire l'état des lieux, les forces et les faiblesses et les propositions pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Toutes les parties prenantes ont participé, ont contribué à l'élaboration de ce schéma directeur à travers les concertations et les ateliers qui ont été organisés, les ateliers d'échange. Hein. Ce n'est pas les ateliers de restitution, non, les ateliers d'échange. On dit, bon, voilà, il y a tel scénario, on explique, voilà ce qu'on attend de vous et on fait des propositions. C'est dans le cadre du programme en fait, qui est géré par l'AFD, Adaptation. Et de là, il y a certains financements qui sont disponibles, dans notamment les domaines de l'eau, le climat. Et c'était pour voir comment avoir un canevas, ce qu'on appelle couramment dans ce jargon, un schéma directeur, pour voir à la longue quelles sont d'autres opportunités qu'on peut exploiter pour essayer d'augmenter notamment la production. Quels sont les schémas qu'il faut imaginer en 2030-2050 pour régler ce problème? Actuellement, Pointe-Noire est nourri par 2 sources, ici au niveau de Pointe-Noire et puis au niveau de Ngouambouchi. Et donc au niveau de Ngouambouchi, il y a un projet d'extension de l'usine qui va traiter l'eau et envoyer sur Pointe-Noire. Mais 2030-2050, ça sera autre chose. Hein? Et actuellement, nous avons la chance d'avoir 2 fleuves. Au nord-ouest, c'est le Kwilu, le grand fleuve Kwilu qui tombe à la mer. Et donc au sud-est, c'est la Loémé. Mais en dehors de ces fleuves qui drainent une bonne quantité d'eau, il y a le plateau de Inda. Donc il est question demain après-demain qu'on regarde quel projet il faut adapter.